Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la page au conseiller bébé Alex. Euh, je vous, je vous fais ce live juste pour euh, lister quelques universités qui sont hors de Montréal relativement à l'interpellation de certains membres, certains abonnés de cette page et des personnes à qui on a donné mon contact. Déjà, il faut clarifier une chose, c'est que le gouvernement du Québec a annoncé euh, qu'à partir de la rentrée de l'automne 2023, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore comment, à quelle date ça correspond de façon claire, l'automne 2023 correspond à septembre 2023, la rentrée en fait. Toutefois, le gouvernement a annoncé que pour les étudiants internationaux, la rentrée, ceux qui viendront fréquenter ici à partir de l'automne 2023 dans les universités hors de Montréal, c'est-à-dire ne pas choisir une université qui est dans Montréal. Euh, Déjà, quand on en parle, quand on le dit, beaucoup ne connaissent pas le Québec, ne connaissent pas le Canada, mais le Québec particulièrement que nous connaissons. Le Québec est grand et dans le Québec, il y a des villes. Il y a des villes et les gens pensent que quand on dit le Québec, c'est-à-dire Montréal. Non, Montréal est une ville du Québec. Toutefois, concernant les universités de Montréal, du Québec, autant pour moi, nous allons les lister afin que chacun puisse savoir quel est le choix qu'il pourra faire pour pouvoir venir continuer ses études ici. Je parle bien des études. Donc, pas de questions sur ce live qui concerne autre chose que les études. Dans les prochaines éditions, nous allons parler d'autre chose. Pour les études, nous avons fait quelques recherches parce que nous-mêmes qui sommes ici deux fois, on a du mal à pouvoir mieux savoir si telle université sera exemptée. Quand on dit exemptée des frais de scolarité, de façon prosaïque, ça veut dire que ces derniers payeront la même scolarité, que les étudiants internationaux payeront la même scolarité que les étudiants québécois. Voilà, que les étudiants québécois ou les étudiants ayant la résidence permanente. Il faut savoir que les études ici pour les étudiants étrangers sont extrêmement coûteuses, sont extrêmement chères. Et c'est pas facile surtout quand on n'est pas soutenu par quelqu'un, c'est vraiment pas facile de pouvoir gérer ça. Mais le gouvernement a annoncé une très bonne nouvelle depuis pratiquement quelques mois et après que les élections soient passées, nous avons vu que le gouvernement a confirmé cela au Parlement et il y a eu des sorties des membres du Parlement qui ont expliqué de façon claire comment est-ce que ça va se dérouler. Donc, pour être plus clair, on va d'abord lister les universités. Vous allez m'excuser parce que je vais lire, j'ai écrit ça. Liste des universités hors de Montréal. Vous pouvez déjà retenir qu'on a l'Université du Québec en Abitibi, Université du Québec en Abitibi, Témiscamingue. En tout cas, si vous cliquez sur Google, vous aurez déjà des propositions de cette université. C'est vrai que c'est un peu compliqué à formuler, mais je vais l'écrire après ce live. Je vais écrire tout ça
en commentaire après ce live. Donc, université, j'étais en train de dire Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Abitibi, A-B-I-T-I-B-I, on met un trait d'union, Témiscamingue. Témiscamingue, c'est T-E-M-I-S-C-A-M-I-N-G-U-E. Donc, vous pouvez déjà aller chercher cette université pour voir les différents programmes que cette université a et tout. Et après l'université là, nous avons maintenant aussi l'université du Québec à Rimouski. L'université du Québec à Rimouski. C'est aussi une autre université qui est hors de Montréal, qui est aussi éligible pour les frais d'exemption. Nous avons aussi, comme autre école, il faut savoir qu'il y a les universités, il y a les écoles aussi et tout. Donc, ce sont aussi des écoles universitaires. Nous avons aussi comme école, École nationale d'administration publique. Donc, vous pouvez chercher ça, c'est dans la capitale nationale. C'est à la capitale nationale, quoi. École nationale d'administration publique. Nous avons aussi l'Institut national de la recherche scientifique. Nous avons aussi l'Université Laval. Donc, quand on dit la capitale nationale, c'est-à-dire c'est à Québec. Dans le Québec qui est une région, a aussi une ville qui est même la province du Québec qui s'appelle Québec. Donc, c'est là-bas. C'est aussi en région. C'est considéré aussi parmi les établissements en région. Nous avons aussi, comme autre université, nous avons l'université Bishops. L'université Bishops. Donc, ne vous inquiétez pas, après là, je vais écrire tout ça sur ce live en commentaire. Nous avons l'université Bishops. Après, nous avons l'université de Sherbrooke. Ensuite, nous avons dans la ville Mauricie, l'université du Québec à Trois-Rivières. L'université du Québec à Trois-Rivières. Par la suite, nous avons l'université du Québec à Outaouais. L'université du Québec à Outaouais. Ok. Et après, nous avons l'université du Québec à Chicoutimi. L'université du Québec à Chicoutimi. Et enfin, dans ma dernière recherche, on a aussi une université qui propose des programmes à distance. Donc, certains peuvent faire aussi des cours à distance. On a l'université TÉLUQ. L'université TÉLUQ. Donc, l'université TÉLUQ est l'une des, on peut dire, des seules universités au Québec qui propose une formation à distance. Donc, vous payez juste les frais de scolarité, vous avez cette formation à distance et vous avez les diplômes. Vous avez un diplôme tout aussi important que ceux qui sont au Québec. Et donc, vous pouvez aussi les faire valoir où vous voudrez. Toutefois, après avoir listé ces quelques universités, il faut préciser que c'est vrai, le titre parlait de la liste des universités, mais je voudrais aussi rappeler à certains que dans les universités, il y a certaines universités, j'ai essayé de faire quelques recherches sur l'université de Laval. Vous allez constater qu'il y a les programmes qui ont un nombre d'abonnés, qui ont un nombre, qui ont un nombre de places bien précises. Donc, il faut prêter attention à cela et aussi être parmi les premiers à postuler. Parce qu'on peut vous refuser l'admissibilité à un programme. Ça ne veut pas dire que votre dossier n'était pas bon, mais c'est peut-être parce que les dossiers sont traités en fonction aussi de l'arrivée des dossiers et de la pertinence de ces dossiers-là. Et on peut mettre votre dossier, quand on vous répond que votre dossier a été refusé, ça veut dire qu'on a d'abord attendu
pendant une certaine période et votre dossier était d'abord en attente pour voir s'il y aura désistement ou bien s'il y aura d'autres choses et tout. Et puis on vous répond donc que ça a été refusé. Pas parce que vous n'avez pas eu un bon profil, mais deux fois c'est parce que vous n'avez pas eu un bon profil. Parce que de toutes les façons, ils vont toujours vous répondre. Je voulais aussi dire une autre chose concernant cela, c'est pour les étudiants internationaux, plus particulièrement ceux qui sont en Afrique et en Europe. Ceux qui sont en Europe, il y a des programmes, en fait, ceux qui sont en Europe, qui veulent venir fréquenter au Québec, en région, prenez d'abord connaissance si votre université a une relation avec les universités du Québec pour pouvoir venir en programme d'échange. Parce que le programme d'échange, il est différent des autres qui viennent fréquenter directement. C'est un programme d'échange, c'est différent. Il y a certains pays en Europe qui sont dans ce registre-là, comme la France que je connais particulièrement. Il y a le Royaume-Uni. Il y a le Royaume-Uni, je ne sais pas si la Belgique est aussi à l'intérieur, mais je n'ai pas fait des recherches sur le programme d'échange parce que ceux qui sont en Europe ont des programmes d'échange avec, ont certaines ententes avec les universités du Québec. Ça, il faut déjà le savoir. Maintenant, je m'intéresse à ceux-là qui viennent de nulle part, ils veulent postuler directement, leur université n'a pas une relation particulière avec l'Université du Québec. C'est de savoir que en postulant à un programme, rassurez-vous, c'est vrai qu'il y a des programmes qui ont l'air alléchants, qui vont vous charmer parce que le programme est court. Ne prenez pas le risque de postuler à un programme qui est moins de 2 ans. Qui est de moins de 2 ans. Sinon, vous serez refusé d'obtenir le permis d'études. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Vous allez voir des programmes. Ne tombez pas dans le piège de la période des programmes. Ne tombez pas dans ce piège. Il y a les programmes de 3 mois, 6 mois, 1 an. Prenez toujours un programme qui est au moins de 2 ans. Ça, c'est un conseil, surtout pour mes frères qui sont en Afrique là et tout. Prenez les programmes qui sont au moins de 2 ans. Au moins 2 ans. Donc, c'est-à-dire, si vous venez en maîtrise ici, là, la maîtrise, c'est 2 ans. Oui, vous serez éligible pour obtenir le permis d'études. Le permis d'études n'a rien à voir avec l'université. Parce que vous finissez avec l'université, vous venez maintenant auprès des agents d'immigration pour demander le permis d'études. Donc, l'université peut vous donner l'admissibilité à un programme de 3 mois ou de 6 mois. Mais on va vous refuser le permis d'études. Donc, l'université n'est pas là pour savoir si vous êtes étudiant. Bon, ils vont voir que vous êtes étudiant international, mais ils ne sont pas là pour vous tamiser, pour vous dire que non, ouais, vous n'aurez pas le permis. Et ils prennent tous les dossiers qui viennent. Ils prennent tous les dossiers qui viennent et ils traitent votre dossier selon les canons scientifiques et de leurs attentes à l'université. Ça n'a rien à voir avec un autre processus. Mais je dis bien, les agents d'immigration ne vous donneront pas cela parce que déjà si vous avez un projet d'immigration, en fait, ils sont bienveillants par rapport à ça parce qu'ils considèrent aussi que vous pouvez venir et vous avez un projet d'immigration. Alors, ils voudraient que vous passiez un certain nombre de temps pour être éligible pour demander les autres documents qui vont vous permettre de continuer votre séjour sur leur territoire. Et c'est pourquoi ils mettent ça à 2 ans. Parce qu'ils ne veulent pas les personnes qui vont venir ici 3 mois. Ils disent que non, ils viennent faire une formation de perfectionnement. Et ensuite, on constate que la personne est venue pour une formation de perfectionnement, veut rester. Alors que la loi ne prévoit pas, en fait, leur texte ne prévoit pas un statut pour ces gens qui viennent peut-être pour 3 mois, ce qu'ils doivent encore faire plus tard. Parce que même si vous voulez demander d'autres papiers, on va d'abord vous demander de sortir. Donc vous allez d'abord sortir, même si vous demandez ça à l'intérieur, on vous dit d'abord libérer et ils vont traiter votre dossier après. Et ça sera très compliqué pour vous parce que il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on va revenir sur nos prochaines éditions. Donc, un conseil, postuler pour un programme au moins de 2 ans.
2 ans en montant, donc 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. J'ai aussi préparé un petit bonus. Je ne vais pas entrer trop dans les moindres détails. Concernant, par exemple, quand vous irez pour demander l'admissibilité dans une université. J'ai pris par exemple le cas de l'université de Abitibi. Attendez, je tourne la caméra. Ok. L'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, U4. Vous voyez, j'ai cliqué, ça s'est ouvert, j'ai une panoplie d'informations sur lesquelles je peux faire une panoplie d'éléments sur lesquels je peux cliquer si je veux évoluer dans telle ou telle fenêtre. Toutefois, je vous ai dit tout à l'heure que ça c'est juste aléatoire, donc c'est juste un bonus sur la vidéo. Si vous voulez venir ici pour les études, la première des choses que vous aurez à faire, c'est d'abord de commencer à l'université. Et quand vous déposez un dossier dans une université, ne pensez pas qu'en remplissant tous les formulaires que auxquels vous allez être soumis, si vous ne payez pas des frais qu'on vous demande à la fin, sachez que votre dossier n'a pas été déposé. Donc, ne vous faites pas berner par ce qu'il y a sur la toile et tout. Sachez que toutes les universités auxquelles vous allez postuler, il y a un endroit où on va vous demander de payer des frais et qui sont des frais comme des frais d'études de dossier. Bon, j'ai cliqué sur l'université d'Abitibi. Maintenant, je viens ici où on a écrit admission. Vous voyez? Admission. Je clique là sur admission. Et puis, une fenêtre s'ouvre. Je descends. Vous voyez ici, on me demande, choisissez votre programme. La première des choses que vous aurez à faire, c'est d'abord de partir vérifier tous les programmes qui correspondent à votre profil auquel vous voudrez postuler. Donc, le conseil que je vous donne, c'est d'abord de chercher les programmes. Les programmes, c'est-à-dire le niveau d'études et tout. Bon, là, je reviens ici en haut. Ici, je peux cliquer ici à programme. Bon, on me dit programme. On ne me montre pas. Ici, par exemple, voilà, on me dit consulter les programmes. Vous voyez ici, par exemple, ici, là, on dit consulter les programmes. Je vois ici, vous voyez une panoplie. Donc, selon votre programme, vous pouvez entrer. Par exemple, si je veux l'éducation, vous cliquez sur éducation. Bon, je ne vais pas entrer là parce que c'est un travail que vous devez faire vous-même. Vous entrez à éducation, vous voyez les différentes rubriques de l'éducation. C'est qu'à chaque programme, il y a toujours le niveau. Donc, il y a toujours la période d'études et tout. On va vous dire si c'est 1 an, etc. Donc, et pour les étudiants étrangers, internationaux, autant pour moi, les étudiants internationaux, comme je vous ai dit, prenez un programme au moins de 2 ans, qu'il soit professionnel ou académique. Prenez toujours un programme au moins de 2 ans ou de 3 ans en montant. Donc 2 ans en montant, quoi. Quand vous l'avez fait, le reste va aller de soi. Le reste, c'est maintenant, je vais revenir dans les prochaines éditions sur la stratégie à constituer son dossier pour obtenir le permis d'études. Là, je suis d'abord dans l'université. Vous voyez, je ne clique pas là parce que c'est le travail que vous devez faire vous-même. Vous devez m'excuser, je ne connais pas faire les montages vidéo un peu comme certains blogueurs font. Ils font des montages pour vous montrer tel à tel. Là, j'ai juste eu à incliner la caméra de mon smartphone pour vous montrer. Donc, peut-être je vais me faire former ou j'aurai besoin de la formation de quelqu'un ou des compétences de quelqu'un qui se connaît en informatique pour faire les montages vidéo. Voilà. Ici, là, vous voyez, on dit préparer votre dossier, déposer votre dossier, votre demande. Et ici, faites le suivi de votre demande. Ça, le suivi, c'est quand vous avez déjà fini toutes ces étapes-ci. Le suivi, c'est quand vous allez vérifier la réponse que vous aurez eue. Parce que quand vous allez venir ici, j'ai cliqué à préparer votre dossier. Vous voyez, pardon. On dit préparer votre dossier, voilà. Quand vous préparez votre dossier, vous voyez, il y a tout ici. On dit préparer votre dossier, on demande vérification des conditions d'admission et tout.
Donc, vous allez choisir les conditions d'admission selon les cycles, premier cycle, second cycle, etc. Quand vous allez voir toutes les conditions là, et vous allez juste lire. Ce qui nous dépasse, ce qui nous tue le plus souvent, c'est que nous ne voulons pas lire. Lisez d'abord, même si vous allez faire recours à... je retourne ma caméra parce que je pense que le reste du travail vous revient. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas beaucoup lire. Même si vous allez faire recours au service d'un conseiller en immigration, vous-même d'abord, il faut connaître comment ça se passe. Donc, lisez de temps en temps comment ça se passe et tout. Bon, maintenant, pour les éléments, les modalités, tout ce que vous allez à solder et tout, mais préparez-vous déjà que pour l'étude de dossier, je ne connais pas, chaque université a ses modalités, mais je peux vous garantir que aucune de ces universités, je pense par expérience, je pense sous le contrôle des autres personnes qui ont eu affaire, n'atteint 200 $ son dossier. Aucune de ces universités, ça n'atteint 200 $. Donc c'est toujours compris entre 130, entre 115 $ à 180 $ selon les universités, selon les programmes. Donc, il faut bien voir ça. Mais rassurez-vous déjà d'avoir quelqu'un qui va vous aider à payer cela parce que ça se paye en ligne. Vous ne payez pas dans une banque. Tout se fait en ligne. Ils ont des rubriques où il faut payer et c'est sécurisé. Donc, n'ayez pas peur, c'est une université, c'est sécurisé. À chaque fois que vous devez faire un paiement dans un site, rassurez-vous qu'il y ait une cloche quelque part en bas qui montre le verrou d'un cadenas. Ça veut dire que c'est sécurisé, donc vous pouvez faire votre paiement. Rassurez-vous toujours de cet élément à chaque fois que vous voulez faire un paiement en ligne. Maintenant, donc, rassurez-vous aussi d'avoir quelqu'un qui a une carte Visa internationale, donc qui peut payer en ligne. Rassurez-vous aussi d'avoir ça. On ne paye pas dans une banque. On n'envoie pas l'argent dans une banque. Donc, ayez des gens qui ont ça. Il y a des gens dans vos pays qui ont ça. Il y a d'autres à l'étranger qui peuvent avoir. Vous pouvez leur demander de vous aider. Ils payent et puis vous leur remboursez. Ou bien si c'est vos frères, vos amis qui peuvent vous le rendre gratuitement, tant mieux. Donc, c'est tout ce que je voulais juste dire aujourd'hui et vos questions, je les attendrai, je répondrai et tout. Posez vos questions ici. Ne venez pas. Ceux qui m'écrivent en inbox, moi, je ne vous répondrai plus. Écrivez-moi en inbox parce que vous voulez. Moi, je vous ai dit que je ne vends pas mon service. Surtout quand il s'agit de donner des conseils en immigration et tout. Je peux vous orienter vers des personnes, vers des organismes, vers des structures qui font dans ça, qui sont spécialisées avec. Donc, j'ai confiance à eux parce que j'ai beaucoup de personnes en ce moment et j'ai vu de mes yeux, ça donne, que ce soit pour le travail, les études, etc. Donc, écrivez-moi uniquement en inbox, donc par Messenger, pour me demander de vous référer à un service ou pour un service que vous voudrez. Si vous voulez des conseils, écrivez ici sur le post. Ne m'écrivez plus en inbox. Je suis fatigué de répondre. Vous êtes plus de 1000 abonnés. Je ne peux pas répondre à tous les abonnés en inbox. Non. Si c'est une question d'ordre général, écrivez ça là. Le fait que nous répondions ici va aussi aider les autres à savoir. Parce que quand j'écris à plus de 200 personnes sur la même question, parce que si je fais ce live, c'est relativement au fait que pendant tout ce mois, j'ai été contacté par des personnes en inbox qui me parlaient. On ne connaît pas, on entend parler qu'il y aura des exemptions des universités. On ne connaît pas ces universités. C'est pourquoi j'ai dit, je vais faire ce live pour clarifier les choses. Merci. Donc, si vous avez des questions d'ordre général, posez-les ici, je vais répondre. Mais si c'est des questions personnelles que vous voulez engager dans votre dossier, contactez-moi uniquement pour que je vous oriente. Si vous ne voulez pas être pris en charge par un organisme, par quelqu'un qui va vous aider, que c'est d'ordre général, posez-les ici, je vais répondre. Donc, ne m'écrivez pas en inbox pour que je vous donne des... Je ne vais pas répondre à plus de 200 personnes tous les jours sur les mêmes choses. Non, non. Je veux qu'on m'écrive en inbox pour vous prendre en charge. Si ce n'est pas pour une prise en charge, si vous ne sollicitez pas pour une prise en charge directement, écrivez ici pour que ça puisse aider tout le monde. Merci de votre compréhension. Partagez ce live
et je vous prie d'inviter les autres à s'y abonner. À la prochaine édition, je vous ai demandé de proposer les thèmes sur lesquels vous voudrez qu'on vous donne plus de clarification, d'informations et tout. On n'a pas eu beaucoup de retours par rapport à ça. Les gens viennent seulement nous poser des questions d'ordre général en inbox. Donc moi, je ne répondrai plus aux inbox des questions d'ordre général. Si c'est une question d'ordre personnel et tout, et que vous voulez une prise en charge, alors je vous refais à un organisme. Écrivez-moi, vous me dites, j'ai besoin que tel m'aide dans ceci, que vous m'aidez dans cela. Mais si c'est pour une question d'ordre général, posez-la ici, on va répondre ici pour que ça puisse aider tout le monde. Donc, je ne suis pas en train d'exiger à qui que ce soit de payer un service, mais je dis des questions d'ordre personnel et tout, d'ordre général, doivent être posées ici. Donc, ne m'écrivez plus en inbox parce que vous êtes allé vous buter quelque part. Il y a d'autres qui partent prendre des informations, je ne sais où ils viennent me les poser. Je suis responsable de ce que je publie, de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous partez lire dans d'autres sites des personnes qui font. Posez-leur ces questions-là, sur quoi ils se basent pour vous donner certains éléments. Il y a des expressions que d'autres emploient, que d'autres viennent me demander qu'est-ce que ça veut dire. Non, mais et ils savent sur quoi ils comptent et ils savent les procédures qu'ils utilisent pour pouvoir donner ces orientations. Donc, sur ce, je vous remercie. À la prochaine. Merci. Vous étiez sur la page Le Conseiller Bébé Alex.